que j'attends des trophées de l'édition, c'est des découvertes. Évidemment, notre métier à Livre Hebdo, c'est de parler de tous les aspects de la chaîne du livre et de l'industrie. Et les trophées de l'édition, c'est l'occasion de prendre le temps de se concentrer sur des choses qui sont peut-être pas énormes, mais qui sont singulières, qui sont hors normes, plutôt que d'avoir une approche chiffrée qu'on doit avoir par ailleurs et qu'on doit aussi avoir ce jour-là, mais qui ne doit pas prendre le pas sur le reste. Là, on ne s'intéresse pas à savoir si ça va marcher, mais à se dire ça c'est singulier et ça devrait, on voudrait que ça marche. C'est assez clair que la lecture a changé ma vie, mais ça a été un long processus. À la base, j'étais dyslexique, un peu dysorthographique, donc j'ai mis très longtemps à réussir à lire des livres sans images. Au début, je ramais pas mal, mais je crois même que je trouvais ça chic. Comme mon père était libraire, à un moment, je me disais il faut absolument que je lise des classiques. Et je lisais des classiques, mais en apnée, je ne comprenais absolument rien. Et puis au fur et à mesure, à force de lire, peut-être aussi avec la découverte d'auteurs comme Hemingway, Fitzgerald, Marguerite Duras, Patrick Modiano, tout à coup j'ai lu des choses peut-être un peu plus simples, un peu plus visuelles, et tout à coup tout s'est éclairé. Et voilà, le livre faisait désormais partie de ma vie. Au début j'ai fait semblant et à la fin c'est devenu pour de vrai. Les Américains appellent ça fake it till you make it, l'histoire de ma vie. Je pense que la lecture a influencé toutes mes décisions importantes. À chaque fois que j'ai une décision à prendre, je vais lire des tonnes de choses, moyennant quoi, comme tous les avis sont présents dans la littérature et au-delà, et finalement ça m'aide pas beaucoup, mais moi j'ai besoin d'engloutir de la matière écrite, d'engloutir des livres avant de penser quelque chose sur quoi que ce soit, de prendre la moindre décision. Ce que je sais, c'est que la décision la plus importante de ma vie peut-être, ça a été de m'intéresser aux livres, et je dirais que peut-être justement parce que j'étais dyslexique et comme les gens qui ont la chance de lire mes mails le savent, je le suis encore un tout petit peu. J'ai toujours mis le livre et l'écrit au-dessus de l'image, de la musique, que j'aime beaucoup aussi, mais comme si c'était plus dur et donc plus valable à mes yeux. C'est ma vision des choses. Alors ça, je ne sais pas si j'arriverai à laisser mon empreinte dans le monde du livre, mais ce qui m'a donné envie d'évoluer dans le monde du livre, c'est les premières interviews que j'ai faites. J'ai interviewé des musiciens, des écrivains, des cinéastes, et vraiment, j'avais l'impression qu'un écrivain, c'était un monde, plus sans doute qu'un autre artiste qui parfois... C'était peut-être dans ma tête, mais parfois je me disais le musicien là il me dit la même chose que le musicien de la semaine dernière. L'écrivain, j'avais toujours l'impression que c'était un monde différent, quelque chose à découvrir, et du coup j'ai eu envie d'abord de connaître les écrivains, puis après les éditeurs, les libraires, je sais pas, j'avais l'impression que c'était un monde plus dense et plus développé que celui d'autres artistes et d'autres domaines, qui se discutent, mais enfin en tout cas, si je continue à le penser, c'est bien d'être là où je suis.